C'est donc bien plate. C'est toujours quand les gens sont morts qu'enfin sont au musée, puis que là, qui était donc bien bon, puis tout ça, mais c'est fun à le faire pendant qu'on est vivant aussi. Je fais de l'art en premier parce que je voulais laisser une trace d'avoir vécu, d'avoir été un humain dans la longue chaîne des humains. Créer, c'est la moitié du temps, ça se passe pas en atelier. Ça se passe chez nous, ça se passe à galerie, ça se passe dans plein d'autres places. C'est souvent en prenant un café avec la vue le matin qu'on commence à développer ces idées-là. Bon, fait qu'on va aller voir Monsieur Marc Beauchamp dans son atelier. Ça va être une occasion de placoter de nos projets d'art, musées et autres. Marc a fondé les Galeries Beauchamp, c'est devenu mon ami à longue, mais tu sais, on se parle pas de business, là, on se parle pas de chiffres, on se parle de peinture, tu sais. Juste ça ici, là, tu fais ça 48,96, c'est une dame là-dedans. Non, là, l'autre est plus gros, puis il passe à côté, là. Si je mets une couleur de même, là, de plus. Quand je peignais dans l'atelier de Patrick, j'étais jamais loin. Je le voyais toujours prendre la peinture. Hop, je choisissais sa couleur. Ça en allait pour travailler sur son tableau qu'il était en train de faire. Puis souvent, il faisait un petit coup, ça tombait. Je voyais ça aller. À un moment donné, je me suis dit, hey, Caroline, ça va faire de quoi de beau, ça? C'est parce que c'est vrai, peut-être que je le présenterai avant, il dit, dans un événement majeur. Il n'a pas été à l'exposition, si ma mémoire est bonne. Mais moi, j'avais hâte en maudit qu'il rentre ici. Vu que je suis un amateur de grands tableaux, je dis, il va avoir sa place. Pour moi, c'est un honneur. Tu le vois, c'est ses couleurs préférées, les fortes. Puis je reconnais, moi, toutes les parties d'époque les plus vendues. Là, ouais. Moi, je crois beaucoup qu'on fait notre vie d'abord dans notre tête. On commence par y penser, puis on crée des choses par la pensée, puis on finit par rencontrer des gens qui pensent comme nous, puis les événements arrivent, tu sais. Puis ça fait longtemps que je pense que j'aimerais beaucoup avoir une expo au musée. Mais j'ai jamais fait de démarche. Puis je te jure, c'est arrivé vraiment comme ça. J'étais assis, puis je regardais mon tableau, puis je me disais, j'ai tellement travaillé sur ce tableau-là. Je me souviens, il pleuvait pendant des jours, tu sais, puis j'ai dit à Marc, j'aimerais quasiment l'enlever de la vente, puis soit le mettre dans un musée, ou soit le garder. C'est trop. Je peux pas vendre ça juste comme un tableau régulier. Puis, une main qui me tape sur l'épaule, vraiment, c'est pas des jokes, je me retourne. Le directeur du musée, il me dit, moi, j'aimerais ça l'avoir dans mon musée, cette toile-là, tu sais. Puis ça a été comme ça que le premier contact s'est fait avec le musée. Et pas longtemps après, on était en train de rentrer là dans les voûtes, c'est la conservatrice, Patricia Aubé, avec ses petits gants blancs, est en train de... Tu sais, elle ouvrait les portes, il y avait Pellin, Riopel, Séguin et tout ça, tu sais, puis là, elle glissait le pépin dans la collection du musée, tu sais, c'était tellement... C'était surréel un peu, tu sais. En fait, je travaille beaucoup à partir de mes voyages. Ça a été une grosse partie de ma vie, là, dans les 20 dernières années, un peu dans l'esprit de la Beat Generation, toujours un peu... à la découverte de ce qui se passe ailleurs, sur sa planète. Puis c'est jamais direct, c'est-à-dire que vu que je suis un peintre abstrait, si je reviens de l'Inde, je ne vais pas peindre nécessairement le Taj Mahal figurativement, mais par contre, essayer de rendre l'esprit de la foule, la densité, les choses difficiles à peindre, le feeling qu'on peut ressentir quand on est avec une densité de gens, une densité de couleurs, les parfums, les odeurs,
t'as le kérosène qui se mélange avec les épices, tout ça. C'est un peu ça qui se reflète dans les toiles, la densité, le mouvement, par rapport à la série de l'Inde. En tout cas, c'est ça. L'Inde, ça a été quand même pas mal marquant dans ma vie. Je suis resté 6 mois là-bas. Donc, je trouvais ça important de m'attarder là-dessus. Je trouvais l'idée impressionnante d'amener quelque chose de très détaillé. La façon qu'elle est faite, c'est que c'est toutes des petits pixels de grosseur d'un ongle, mais mis bout à bout, ça a la hauteur d'un édifice de 2 étages de haut. C'est vrai que ça peut donner un effet un peu hypnotique, un peu hypnotisant, un peu étourdissant. C'est un peu ça qu'on ressent quand on est là-bas, en fait. Là. Ça nous amène ailleurs, là, ça nous amène dans quelque chose, puis ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de mouvements, puis c'est super étourdissant. On peut se perdre là-dedans, je pense. On peut méditer aussi là-dedans. D'autres séries, c'est ça dépend d'où j'arrive finalement. Après avoir visité des métropoles, c'est plus des œuvres qui se travaillent au niveau de la photo, au niveau de l'architecture urbaine. Après avoir passé du temps dans un désert, je suis resté 2 mois dans le désert en Afrique du Nord. C'était une collection de toiles super épurées, plutôt des tons blancs. Fait que c'est de là que tout vient l'inspiration, en fait. La série des cartes à jouer, je l'ai faite parce que dans l'abstrait, il y a des choses que je n'arrivais pas à exprimer. Donc j'avais besoin de me rapprocher un peu plus de quelque chose de figuratif. Je voulais passer des idées au niveau de nos différences dans la société, puis de l'acceptation aussi en société des différences. Les cartes me permettaient de jouer avec ces mélanges-là. Moi, j'utilise les cartes comme un symbole. Donc, je ne vais jamais peindre le roi de cœur d'une manière figurative standard. Je mélange toujours, supposons, le roi, la reine ou le pic et le trèfle pour évoquer les mélanges dans la société en général, autant le côté trans qu'au niveau de nos différences culturelles ou peu importe. Fait que c'était ça qui me servait les cartes. Pendant la préparation du projet muséal, il y a beaucoup d'autres projets qui se passent en même temps. Il y a la nuit des galeries, il y a des prestations de peinture en direct, il y a de la production en usine qui se fait, donc ça fait quand même beaucoup de projets en même temps à gérer. C'est moi qui s'occupe des toiles de M. Patrick Pépin pour tout ce qui est finition industrielle, tout ce qui est préparation de canevas en bois avec les teintures, les vernis illustrés. Ça passe tout par ici à l'atelier de finition MD Bois. Nous, dans le fond, on reçoit les toiles de différentes grandeurs pour les sabler. Ensuite, on applique les teintures, souvent blanches ou noires. Ensuite, on bâtit avec du vernis jusqu'à temps que ça devienne très lisse pour rapporter ça à l'atelier de Pépin pour qu'il fasse ses œuvres dessus. Par la suite, on les rapporte en atelier pour la dernière couche finale de lac lustré. C'est vraiment la dernière étape qu'on voit le produit fini par rapport aux œuvres. Présentement, on est dans un entrepôt que j'ai loué à Québec pour visualiser mon projet. On est rendu environ 2 ans sur un projet de 3 ans. Donc là, c'était vraiment nécessaire pour moi d'avoir un espace pour visualiser l'ensemble de l'œuvre. Je trouve ça incroyable de voir comment ça prend forme. Hein? Ça fait presque 2 ans qu'on parle de ce projet-là, puis que Patrick l'a dans la tête, puis qu'il voit déjà tout assemblé, toutes les toiles, tout ça. Il sait déjà comment le puzzle va fonctionner au final. C'est juste impressionnant de le voir dans une seule grande pièce. Ça va être une expo qui ressemble à absolument rien d'autre qui a été vu à date. C'est du Pépin. Donc, on est au musée contemporain de Baie-Saint-Paul aujourd'hui. On va aller voir en dedans comment on va installer tout ça. C'est ici que je vais présenter mon projet d'expo en novembre 2019. C'est quand même un peu stressant étant donné que dans cette salle-là, il y a à peine 1 an, j'étais venu voir des affiches de Andy Warhol. Une autre fois, j'étais passé, c'était l'expo de Fenosa avec des dessins signés la main de Picasso, Salvador Dali. Sur ce mur-là, il va y avoir la pièce des cartes à jouer. C'est une pièce super expérimentale. Elle ne sera pas nécessairement toute égale. On va probablement avoir des sections de mur un peu au travers. Je vais faire 5 par 5 sur le mur d'à peu près 20 par 20 environ. Ici, ça va être la murale de l'Inde.
C'est assez rare aussi au musée qu'on exploite les murs du bas jusqu'en haut, jusqu'au plafond. Ils sont habitués quand même, nos techniciens, de travailler avec ça, mais effectivement, là, de se rendre jusqu'au plafond, c'est quand même un défi technique assez intéressant. Les gars doivent travailler avec une nacelle. C'est pour ça que tantôt on parlait un peu du poids des œuvres. C'est important parce qu'il y en a juste un technicien qui peut être sur la nacelle. Fait que d'aller porter une œuvre, exemple, de 75 livres au plafond, c'est ça. Il y a quand même un défi là, à ce niveau-là pour les techniciens du musée. C'est qu'il y a une chose qui était vraiment un bon défi pour le musée, c'est je voulais utiliser la hauteur de la salle. Fait que le défi, c'était de faire quelque chose de ce grosseur-là. J'avais jamais fait ça. Faire un tableau 12-12, c'est une affaire, mais faire un tableau, là, la hauteur d'un édifice de 2 étages de haut par 20 pieds, 20 pieds, c'est quand même un pas pire défi. Puis ça se fait pas en 2 mois, ça se fait pas en 6 mois. Dans mon cas, moi, ça se fait sur 3 ans. C'est tous les petits morceaux, les petits tableaux qui font l'ensemble du truc. Fait qu'aujourd'hui, c'est la journée de l'installation de la grande murale. Les 2 grandes murales, en fait. Le projet d'expo qui a été livré la semaine passée. Donc, on va aller voir avec les techniciens pour installer tout ça, ces beaux petits morceaux de puzzle. Audio Jungle.